Aujourd'hui, on va parler des impôts et de la déclaration de tes revenus. Je vais te donner des informations clés à connaître pour ne pas déclarer 1 euro en trop cette année, ne pas faire d'erreur et éviter un contrôle fiscal. On va essayer de faire tout ça simplement dans la joie et la bonne humeur, même si le sujet peut donner des allergies à certains. Bonjour, je suis Steph et je gère le site comparateurbanque.com, site 100% indépendant. Et avec mon équipe, on accompagne les Français dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Tout ne passe pas par l'argent. Cependant, cela reste un moyen qui facilite et accélère grandement les changements. Si ce type de sujet t'intéresse, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu pourras également liker la vidéo si tu l'as aimée et la partager à tes amis ou connaissances qui ont les mêmes préoccupations. On va démarrer par la base, c'est-à-dire le calendrier, car si tu loupes le rendez-vous, tu risques une majoration et un gros coup de stress. Donc, depuis le 11 avril, les festivités sont ouvertes. Bon, il vaut mieux le prendre comme ça. Bref, la date limite de fin de déclaration dépend de ton département. Comme tu peux le voir à l'écran, il y a 3 zones distinctes. La première s'achève le 23 mai à minuit et la dernière le 6 juin à minuit. Maintenant, le reste. Comme par exemple le barème. Il faut savoir qu'il a changé, il a été revalorisé de 4,8%. Voici le nouveau. Pour ceux qui ont des revenus inférieurs à 11 294 €, il n'y aura pas d'imposition. Pour la suite, je t'invite à regarder ce qui s'affiche à l'écran, sachant que le taux d'imposition évolue de 11 à 30%, puis 41% et 45% pour ceux qui gagnent le plus. Sur un article, il faut savoir que je t'indique toutes les déductions fiscales dont tu peux bénéficier. Si tu veux en savoir plus, va voir directement notre descriptif et clique sur le lien. Tiens, d'ailleurs, en parlant de déduction fiscale et de réduire ses impôts, si jamais c'est ton cas, si jamais tu veux réduire tes impôts légalement et considérablement, nous mettons à ta disposition un conseiller indépendant qui peut t'accompagner gratuitement. Je t'en parle en fin de cette vidéo. N'hésite pas à le contacter. Ses coordonnées seront dans le commentaire épinglé ou dans le descriptif. Dans les éléments de base, il y a aussi les 6 simulateurs qui sont mis à la disposition par les impôts pour faire justement des estimations avant que ça tombe. Tu pourras estimer par exemple le montant de tes taxes avec le simulateur d'impôt classique, avec le simulateur de frais kilométriques, le simulateur du prélèvement à la source, celui pour l'IFI et bien d'autres encore. Le lien de tout ça se trouve également dans le descriptif sous cette vidéo. Si jamais tu es en incapacité de payer tes impôts, sache que chaque année, 500 000 personnes sont exonérées partiellement ou intégralement des impôts. J'ai fait un short à ce sujet et on te détaille tout ça dans un article bien plus complet. Donc n'hésite pas à le regarder puisque beaucoup en profitent, donc pourquoi pas toi. Un autre point important, beaucoup cherchent à contacter les impôts, c'est-à-dire le fisc si tu as un problème ou une question. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens pour faire ça. Le mieux étant de te rendre sur ton espace de déclaration, donc ton espace personnel. Sur celui-ci, tu y verras tout en bas un bouton noir où il y a écrit question. Là, tu as accès à une FAQ qui est très complète. Et sinon, juste à côté, un autre bouton noir où il y a écrit contact et rendez-vous sur laquelle tu pourras accéder donc à l'adresse postale du centre des impôts, leur numéro de téléphone et les contacter par messagerie. Maintenant que tu as la base, regardons les 5 points majeurs à vérifier pour ne pas déclarer 1 euro en trop et éviter le contrôle fiscal. Une grande question que beaucoup se posent concerne les revenus issus des sites collaboratifs, que ce soit Airbnb, Vinted, Blablacar, Le Bon Coin ou leurs concurrents. Comment déclarer ses revenus? À titre informatif, je suis utilisatrice de Vinted et en février, j'ai reçu par exemple ce message qui me disait que la vente d'objets personnels n'est pas imposable si on le vend moins cher que son prix d'achat et si chaque article que nous vendons ne dépasse pas 5 000 €. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'impôt à payer. Cependant, dans les médias, Numérama et d'autres par exemple, on peut dire que le plafond à ne pas dépasser est de 3 000 € avec 20 transactions maximum sur l'année. Au-delà de ça, la plateforme doit déclarer la somme à l'administration fiscale. Donc ça fait bien des données incohérentes.
Et attention, ce n'est pas tout puisque le 10 avril 2024, le site des impôts a été mis à jour et celui-ci annonce désormais un plafond à ne pas dépasser étant à 2 000 € avec un nombre de transactions qui doit être inférieur à 30 transactions. Donc on va dire qu'on retient ce dernier chiffre pour savoir ce qu'il faut déclarer ou pas. La bonne nouvelle de tout ça, c'est le covoiturage qui n'est heureusement pas imposé, c'est déjà ça. Concernant maintenant les revenus de nos investissements avec la fameuse case 2OP. De base, nos rentes sont imposées par la flat tax ou TFU qui est appliquée sur les revenus par exemple de l'assurance vie, des livrets, des financements participatifs de la bourse et des dividendes. Celle-ci ampute nos gains de 30%. Cette case 2OP peut tout changer car elle adapte en fait l'imposition à la situation du contribuable. Par exemple, ceux qui ne sont pas imposables ne seront pas taxés sur les revenus de leur épargne. Pour ceux qui sont imposés dans la tranche à 11%, il y aura aussi peut-être un petit peu moins de taxes à payer. Et enfin, pour ceux qui sont imposés au maximum, c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'il faut faire une simulation entre cocher la case ou pas, mais faites-le, c'est vraiment très important car la différence peut être significative. Le troisième point hyper important pour les impôts cette année, eh bien, c'est le fait d'avoir une personne à charge ou pas. Et donc, par exemple, dans le cadre d'un enfant. J'ai fait une vidéo à ce sujet il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a aussi un article de nouveau complet. Tu as le lien dans le descriptif sous cette vidéo où je t'explique que si tu gardes un enfant chez toi à la maison, même si tu as un loyer que tu payes pour lui, eh bien, tu peux déduire jusqu'à 6 674 € par an et par enfant. Jusqu'à ses 25 ans, s'il est étudiant, un enfant représente une demi-part supplémentaire. Donc il faut également penser à ajouter ce point dans sa déclaration. Et enfin, tu peux aussi déduire la pension alimentaire. Tu peux aussi déduire les frais de scolarité et ceci jusqu'à 183 €. Bref, tu as tous les détails pour en savoir plus dans le descriptif sous cette vidéo. Après les enfants, il y a aussi parfois les seniors. Et donc par exemple, tu peux déduire de tes impôts les frais liés à l'EHPAD. Le quatrième point concerne les dons aux associations. Donc il est aussi possible de déduire ces dons émis auprès d'associations de tes impôts jusqu'à 75% du montant. Va voir notre article car cela peut changer littéralement le montant de tes taxes. Enfin, le cinquième point qui est un point dont je parle aussi très souvent sur cette chaîne, c'est les fameux comptes à l'étranger. J'ai fait une vidéo à ce sujet à propos de Revolut, mais donc là on va parler de comptes à l'étranger d'une manière générale. La base à savoir à ce sujet, il faut savoir que tous les comptes ouverts en France avec un IBAN FR sont enregistrés dans le fameux fichier FICOBA. Celui-ci est consultable par les impôts. Les autres comptes, en revanche, Bunk, Sogexia, PayPal et tous les autres comptes étrangers, Revolut par exemple, si tu avais un IBAN LT, N26, si tu avais un IBAN DE en 2023, doivent être déclarés aux impôts. Pour ce faire, il faudra cocher la case 8 UU et compléter le formulaire ou SERPA associé à cet effet. Maintenant, nous allons voir les 10 erreurs à éviter dans cette déclaration. Et pour ne pas perdre trop de temps, je vais juste les lister. À toi de creuser et d'aller voir dans notre descriptif notre article où tu auras plus d'infos. Donc, il y a tout d'abord le fait de ne pas oublier de cocher la case T pour les parents isolés qui peuvent bénéficier d'un coup de pouce de l'administration fiscale. Aussi, le fait de ne pas omettre de déduire l'abattement professionnel des salaires imposables prédéclarés pour certains professionnels tels que les assistants familiaux ou alors les journalistes. En troisième point, il y a aussi le fait de ne pas oublier de remplir les revenus des enfants mineurs ou majeurs que tu as à ta charge. En quatrième point, le fait de se tromper sur le calcul des frais de garde d'enfants. En cinquième point, omettre les frais de scolarité. En sixième point, rattacher les enfants au foyer fiscal du déclarant alors qu'il n'en a plus la garde depuis le divorce. Le septième point, oublier de déclarer les pensions alimentaires et ceci que tu sois le déclarant payeur ou même le bénéficiaire. En huitième point, il y a le fait de ne pas déclarer un taux personnel de 0% pour le déclarant non imposable et laisser ainsi la flat tax s'appliquer automatiquement sur les revenus de tes rentes. En neuvième point, faire une erreur de déduction de dons qui ouvre droit à des réductions d'impôts. En dixième point, le fait de mal indiquer le versement d'épargne retraite qui doit être déduit de la rubrique épargne retraite.
catégorie vos charges. Voilà. Donc j'espère qu'avec tout ceci, tu seras armé au mieux pour cette déclaration cette année. Si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser. J'espère quand même avoir répondu à un maximum de celles-ci. De nouveau, je te le redis, nous avons mis à ta disposition un conseiller indépendant qui est immatriculé à l'ORIAS. Il pourra réaliser pour toi ton bilan social et patrimonial pour te proposer une solution et stratégie sur mesure qui te permettra de réduire tes impôts. Allez, on se retrouve très bientôt sur Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok et même Discord où tu auras accès à des e-books gratuits et où tu pourras rejoindre notre communauté. Pense également à voter pour tes établissements financiers préférés. Le simple fait de donner ton avis te permettra de jouer et de potentiellement gagner 100 €. Pour ce faire, rendez-vous sur notre site et le lien est dans le descriptif. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Au revoir.